Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue à Au cœur du sport. Ce soir, Au cœur du sport s'intéresse particulièrement au tirage au sort effectué le 12 du mois courant, comptant bien sûr pour la CAN qui va se jouer du côté de l'Égypte. Eh bien, le Cameroun qui hérite du groupe F, où est donc logé le Cameroun avec ses adversaires, à savoir le Ghana, le Bénin qui disputera avec la Guinée-Conakry. Maintenant, on va essayer de voir les différentes poules qui constituent cette Coupe d'Afrique Nation version New Look, avec bien sûr le président Ahmad qui expérimente cela pour la première fois. Quelles sont les chances des Lions indomptables de pouvoir bien sûr tirer leur épingle du jeu à l'occasion de cette Coupe d'Afrique Nation? On en parle au cours de ce programme. On parlera également de ce coq, j'allais dire ce fameux coq qui chante désormais dans la tanière des Lions indomptables. Eh bien, les Lions indomptables ont eu un nouvel équipementier, le coq sportif, et sera désormais l'équipementier des Lions indomptables en lieu et place de Puma. Madame, monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Nos différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir ici, on va les accueillir. On commence par notre consultant permanent, Coris Kuate. Coris, bonsoir, bienvenue. Eh bien, bonsoir Bouba, bonsoir à tous ceux qui nous font, n'est-ce pas, le plaisir de nous regarder chaque jeudi soir. Bonsoir à Francine Tagne qui nous suit depuis le Luxembourg. Bonsoir à Alphonse Photo Club, n'est-ce pas, entraîneur d'un club régional du côté de Marseille, OM Lubellon, n'est-ce pas. Et bonsoir évidemment à notre ami de toujours, n'est-ce pas, Jacques Chinda de Congress Hotel à Yaoundé. Merci Coris, consultant permanent pour ce programme. On a un autre invité également, connu de nos téléspectateurs, c'est bien sûr Jacques Bell. Jacques Bell, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs, singulièrement de cette émission qui est devenue une émission culte de référence au cœur du sport. Un bonsoir très particulier à mon ami Benoît Assam. Benoît Assam, qui est président du ONG-RDPC de Ranvilla. C'est un ami, c'est un frère, dont nous avons des relations fusionnelles. Et je sais qu'il est scotché, à un moment, il est en train de suivre l'émission. C'est Benoît qui avait remporté les élections au niveau de la Ligue des jeunes. Et après quelques temps, il a été renversé par Zang. Et finalement, l'affaire se retrouvait au TAS. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce procès? L'affaire est pendante. Je pense que dans les prochains jours, il y aura un rebondissement. D'autant plus que peut-être le divan n'étant pas là. Mais je peux vous dire qu'il y aura un rebondissement. Ça, je peux vous dire qu'il y aura un rebondissement. Et vivement que les uns et les autres, on ne peut rien attendre en réalité. Voilà, bonsoir à mon ami Benoît Assam. Qui est aussi ton ami, je suis un ami. Voilà, très bon, mais sauf que j'ai pas de nouvelles du TAS. J'ai pas de nouvelles du TAS. J'espère que. Est-ce que tout ne se tranche pas fondamentalement? Voilà, on attend véritablement qu'il puisse, que le dossier puisse avancer de ce côté-là. Théophile Awada est avec nous ce soir. Théo de Dior, bonsoir, bienvenue. Allez, bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Canal 2 International. C'est une très grande chaîne. C'est la chaîne privée, celle qui fait avancer les choses. Je voulais dire bonsoir particulièrement à Ghislaine Bébom qui nous écoute avec un fan club, tout un fan club du côté d'Espagne qui nous écoute aujourd'hui. Elle est en congé, Ghislaine? Elle est en congé. Il y a autour d'elle pratiquement 30 à 40 Camerounais d'Espagne qui nous regardent. J'aimerais vous dire bonsoir. Gros bisous à toutes les filles qui sont là avec vous pour vous dire je suis toujours là, comme tous les jours, pour apporter ma contribution à l'analyse de l'actualité sportive au Cameroun. Et celle de ce soir est d'accord très importante. Et je ne manquerai pas de dire ce que je pense justement à propos des deux thèmes que nous allons ensemble développer ce soir. Je voudrais également dire bonsoir à toutes les populations de la Léké qui nous écoutent. La Léké, vous vous souvenez très bien. Jean de Kazandoba là, qui avait été chassé par l'Olympique de Vol il y a 91. C'est tout du football camerounais. Nous m'a donné le 10 de l'équipe qui est devenu moto-taximan depuis 30 ans. Sa vie a été gâchée par l'Olympique de Vol. Je penserai encore à M. Tomouta a décédé un an après l'arbitre qui avait vendu nos matchs. Mémoire. Je vous dis l'histoire du football camerounais. Vous en riez, mais je vous dis, c'est dramatique. Qu'on comprenne la vie des footballeurs sur le fait qu'ils sont talentueux et qu'un club veut passer par tous les moyens en première division. Il faut aussi dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'Olympique de Montpellier n'est jamais monté finalement en première division. Voilà, merci. Maudit pour le mal
que ce club avait fait à Tarzan Dobala. Le journaliste est un témoin de l'histoire. Merci pour ce rappel mémoire, Théophile Awana. Quatrième invité sur ce plateau, c'est un président directeur général d'une chaîne de télévision et même radio, groupe de presse, Nyassa Soleil Roger, Soleil Nyassa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui sont présents en ce moment, surtout Linus Pascal Fouda que je n'ai pas vu depuis longtemps. Jean, j'espère que tu nous suis en direct. J'ai retrouvé ton mari porté disparu. Bouba, merci également parce que j'ai eu l'occasion de retrouver mon frère, ami Fouda. Maintenant, bonsoir à tous ceux qui font du bien pour la communication. Président Tchatchu, bonsoir. Bonsoir Mogo Belinga, tout ce que tu fais pour là. Bonsoir à moi-même Nyassa Soleil parce que vous êtes le président directeur général. Vous êtes entre vous les PDG. Oui, entre les PDG. Monsieur Mogo Belinga, ce sont mes modèles. Ce sont mes modèles. Bouba, tu sais, la première fois que je commençais à parler au micro, c'est toi qui me l'avais donné à Siantou aujourd'hui qui fête son anniversaire. Tu te rappelles très bien. En ce moment, Fouda était un peu mon adversaire parce que j'étais contre quelque part de ce côté-là. Tu te rappelles bien de cette histoire. Donc, j'ai pris goût et je suis resté là longtemps et j'ai commencé à penser qu'il faut créer quelque chose. Maintenant, je ne veux pas rentrer tout de suite dans la thématique du jour parce que on va faire ça dur. Moi-même, je suis prêt à ça parce que je suis venu justement parce qu'il faut venir combattre directement mon frère Awana, direct, parce qu'il y a la semaine dernière, non seulement il m'a pas rendu visite pendant que j'étais malade, et voilà. Donc, vous confirmez aux téléspectateurs que vous allez bien, ça se voit. Je vais bien. À l'antenne, vous avez bonne mine. Vous avez bonne mine, Nyassa Soleil. Merci à Thierry, avec bien sûr notre cadran qui fait. Personne n'a pu me rendre visite, j'ai failli. Merci, je dis également bonsoir à Parfait ici et au Martial Wonaki. Pendant mon état de santé, on passait le temps à rappeler que j'étais en prière. Donc, merci à ma chère épouse Jeanne. Tu vois, ton mari a commencé à récupérer. Je pense que tu me regardes très bien de ce côté-là. Ok. Merci Nyassa Soleil pour les civilités. Vous avez introduit votre ami et frère, Linus Pascal Fouda. Je vais enfoncer une porte grandement ouverte. Linus, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, je vous souhaitais un joyeux anniversaire. C'est vrai que c'est avec un retard. C'était hier. Oui, j'ai eu 60 moins 1 hier. Donc 59 ans. Ou 58 plus 1. Vous prenez ça comme vous prenez. Mais on va dire joyeux anniversaire. Je portais bien comme un charme. Je prends. Bonne mine. Je prends. Ok. Merci Linus Pascal Fouda. On va pas marquer une pause. On va aller au pas de course sur la synthèse consacrée à l'actu. On commence avec la belle victoire des Lions U17 ce soir face au Maroc. 2-1, qui est synonyme d'une qualification pour le demi-finale. Et en plus, à la clé, une qualification également pour la Coupe du Monde qui va se jouer du côté du Brésil. Alors, on a vu ces bébés lions venir, Coris? Eh bien oui, il faut dire que ces bébés lions ont de l'audace, ils ont de la fougue dans les jambes, parce que mener 1-0, n'est-ce pas, remonter et aller chercher, n'est-ce pas, ce but de victoire à la 93e minute, c'est pas donné. Et en première rencontre, déjà, on avait vu ces enfants faire pratiquement une démonstration, n'est-ce pas, face à la Guinée. C'est la bonne nouvelle, on va dire, de la journée, parce qu'en plus de se qualifier pour les demi-finales de cette CAN de leur catégorie, ils assurent leur place pour le mondial qui arrive, mais également ils assurent surtout la première place, parce que même en cas de défaite, n'est-ce pas, à la dernière journée, cette équipe sera sûre de terminer première de la poule et évidemment éviter, n'est-ce pas, la nôtre bête noire dans cette catégorie-là, ou bien l'équipe la plus forte dans cette catégorie-là en Afrique. Je parlais évidemment du Nigeria qui est dans l'autre poule. Donc, c'est une très bonne chose pour le football camerounais. Je crois quand même que la dernière qualification de nos bébés lions-là date quand même de longtemps. Je crois que c'est l'épopée de 2003 avec les Alexandre Song, les Stéphane Bia et bien d'autres de ce côté-là. Donc, après autant de temps, si on se qualifie, surtout juste après 2 matchs, c'est une
une bonne chose et c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de féliciter Thomas Libi, de féliciter tous ces enfants qui sont du côté de la Tanzanie. On parle du CHAN 2020. On va dire à défaut de la Coupe d'Afrique Nation, le Cameroun va devoir se contenter de ce championnat amateur, championnat, le CHAN, championnat de football amateur réservé aux joueurs évoluant bien sûr dans le championnat, on va dire amateur. Alors le CHAN, c'est une bonne chose pour le Cameroun, une consolation ou alors on va dire que ce n'est même pas encore acquis pour le Non, c'est peut-être pas une consolation, mais il faut dire une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que le sport, et singulièrement le football, est un acteur très important pour un pays pour se projeter à l'international. C'est dans ce sens où, effectivement, le CHAN, comme vous l'avez si bien dit, il fallait valoriser le football africain. C'est une organisation mineure, c'est-à-dire que, mais peut servir de rodage au Cameroun. Sauf que, malheureusement, nous autres, nous sommes très inquiets, Bouba. Nous sommes très inquiets parce que des indiscrétions venant de la CAF nous font comprendre effectivement que ce CHAN aura lieu en 2020 au Cameroun, puisque l'Éthiopie, qui était au départ le pays hôte, n'a pas pu répondre peut-être au cahier de charges. C'est la raison pour laquelle le pays on lui a retiré cette organisation. Mais vous savez, la difficulté avec le Cameroun, c'est qu'on est toujours inquiet, pour ne pas dire même on est anxiogène. Anxiogène au niveau peut-être de l'évolution des infrastructures. Parce que vous conviendrez avec moi aujourd'hui que le stade éponyme du président de la République symbolise peut-être la déchéance, peut-être la malgouvernance au Cameroun. Parce qu'en réalité, c'est de l'inédit. Puisque la société adjudicataire, qui n'est rien d'autre que Pitini, et singulièrement le responsable, le coordonnateur général des travaux, vous savez qu'ils sont partis. Ils sont partis pourquoi? Parce qu'ils disent que premièrement, depuis le retrait de la CAN, le 30 novembre, aucun baron du régime ne leur a jamais pris au téléphone. Ils ont essayé et l'État leur doit beaucoup d'argent. Tant qu'on ne leur donnera pas cet argent, ils ne vont pas achever peut-être les travaux. Et ça pose un problème énorme parce qu'en réalité, s'il est vrai que déjà le gros œuvre, on peut dire qu'il est là, mais n'oublions pas quand même qu'au départ, nous sommes partis sur une facture de 163 milliards pour un complexe et qu'aujourd'hui nous en sommes à 200 milliards. Même le stade principal n'est pas encore livré et il y a encore énormément à faire. Je dis c'est extrêmement grave, c'est du jamais vu. Et je suis quand même un peu gêné parce que quand on me dit que ce sont les collaborateurs, mieux les créatures, voire les esclaves, s'il faut peut-être prendre la même gradation du professeur Famenne Ndongo à une époque, qui ont réussi... Il n'a pas dit esclaves, il a dit les créateurs. Non, il avait dit nous sommes tous les créatures du président, mieux les esclaves. J'ai parfaitement cette citation d'ici le professeur Famenne Ndongo, qui est le grand chancelier des ordres académiques du Cameroun. Non, ça pose quand même un problème. Vraiment, on peut rire, mais comme le disait Théo, ça fait très mal. Ça fait excessivement mal. Parce que le président de la République, à la fin, il est même le Camerounais le plus malheureux. Puisque voilà le stade qui porte son nom. On a mis de l'argent, mais malheureusement, sa belle famille l'a complètement poignardé dans le dos. Il faut le dire. Il faut le dire de façon peut-être emphatique pour que les gens comprennent que nous autres, ça nous fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Parce que tel que c'est parti, j'ai bien peur, parce que 2021 dont vous parlez, il faudrait que les Camerounais comprennent qu'il n'y a même pas encore une résolution du comité exécutif pour céder cette CAN. Certes, Ahmad l'a dit, mais Ahmad n'est pas le comité exécutif. À côté de cela, maintenant, il y a peut-être les accords cadres. Bref, je pense que le CHAN aurait pu peut-être être une compétition de rodage. Mais au vu peut-être de la lenteur, au vu des dysfonctionnements, au vu de la corruption qui est institutionnalisée dans l'organisation de cette CAN, j'ai bien peur. Bon, mais vous allez dire qu'au Cameroun, ça ne nécessite peut-être pas une forte batterie, mais que ce soit à Douala. À Douala, on a demandé un moratoire de 4 mois. C'est-à-dire le stade de Japoma sera livré le 31 juillet. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont demandé 4 mois. À Yaoundé, les responsables, eux, ils ont voyagé. Ils ont même menacé même de vendre même le matériel, payer les ouvriers partis définitivement. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire que ce coup de gueule, en même temps, il y a de la rage, il y a de l'émotion parce qu'en fait, ça nous fait mal. On ne peut pas humilier un patriarche comme ses collaborateurs. Je vais dire singulièrement sa belle famille, le point à la longueur de journée. Merci Jacques Bell, vos propos vous engagent pour vos accusations.
Alors, on poursuit avec la synthèse actu. On parle des Lions maintenant qui sont repartis encore en cage du côté de Bankomo après avoir disputé un tournoi du côté de la Chine, tournoi perdu par les pouliches du coach. Théophile Awana, le hic, c'est que pendant que les Lions se préparent, les barons de la fédération se disputent derrière des places pour la participation, la sélection des joueuses au sein de cette équipe pour la Coupe du Monde. Il faut déjà que vous me permettiez de dire un mot, d'abord sur les U17, pour dire que, d'abord féliciter le coach et le capitaine de cette équipe qui ont eu cette qualification pour la Coupe du Monde. Mais dire aussi que c'est révoltant de voir qu'ils sont sur le marché du talent, le marché de la concurrence avec un maillot qui ne mérite pas de porter. C'est ce qui est, c'est très grave. D'accord, vous parlez du Puma. Oui, on va revenir puisque c'est la thématique principale de ce soir. C'est la thématique principale. Vous pouvez garder ça. Vous pouvez garder ce biscuit, Théophile Awana, pour la thématique principale. Coris a relevé. On a félicité déjà mais il porte quoi? Il porte Puma. Voilà. Et nous avons dit depuis le 18 décembre que c'était quoi? C'était fini, non? Voilà. Donc on continue à mettre des Camerounais sur le marché avec quelque chose qui ne sert à rien. Ce n'est pas bon. Je le dis pourquoi. C'est les gens qui manquent de confiance en nous. Ils manquent de confiance. J'aurais souhaité. Mais on a fait comment? On vient de signer avec le COC. On n'a pas encore les équipements. Ça fait longtemps. On a fait porter le même truc aux Lions Indomptables qu'on les Comores. C'était anormal. Vous savez. Théophile Awana, est-ce que vous pouvez réserver cela pour, je ne suis pas encore pour la thématique? Vous pouvez réserver pour la thématique. Dossier, mais je le relève pour les jeunes. Juste une virgule, non, parce que c'est très important. Juste une virgule. Si la fédération est convaincue qu'il y a des talents chez les U17, vous comprenez? Elle fait jouer ces U17 avec un maillot blanc. Ceux qui les voient jouer avec un maillot blanc sans équipementier, qui sont convaincus qu'ils ont du talent, pour leur tendre la main. Et ils se vendront plus cher. Ok. C'est-à-dire quoi? On vous a bien compris, Théo. On vous a bien compris. S'il y a des gens dans ce pays qui sont convaincus que des gens travaillent pour que le Cameroun avance, alors ils mettent le Cameroun sur le marché avec un maillot blanc, y compris pour les filles dont je vais parler tout à l'heure, y compris les Lions Indomptables. Ceux qui les verront en valeur ajoutée vont tendre la main et l'équipe se vendra plus cher. Ok, d'accord. Comme vous voulez pas parler, des filles, pour les Lions, je vais vous proposer. Oui, non, maintenant pour les Lions, également. À propos de... Non, vous n'allez pas revenir sur le champ. C'est important. Théo, vous n'allez pas balayer tout. Vous n'allez pas balayer Théo. Le champ est un piège. Le champ permet à la Confédération africaine de football de comprendre que les Camerounais ne font aucun effort pour construire les infrastructures qu'ils ont promises depuis pratiquement 5 ans. Et de ce fait, pour nous retirer la CAN 2021. Une fois de plus, de produire ce qu'Amad a l'habitude de produire, c'est-à-dire le fameux glissement qu'il a emprunté au président Biya. Il va glisser encore une autre fois. Ça sera une grosse tragédie à la fin. Ok, merci Théo. Maintenant pour les filles. Justement, pour les filles, puisque vous voulez parler des filles, moi je vais vous aider. L'Africa Foot disait déjà, il y a un mois, avoir financé à 90 millions de francs la nourriture de ces filles au centre technique. Les filles, moi j'ai vu, elles mangeaient le haricot, elles mangeaient la bouillie, le haricot et la bouillie. Ils ont dit 90 millions. L'équipe nationale, Théophile Awana. Ces filles qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez comptabiliser votre nourriture à 90 millions? Je ne suis pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Comme il y a 280 millions de francs qui ont été affectés à cette préparation, mais on est en train de gonfler les factures. Je vous ai dit, ces filles-là, on ne les prépare pas comme il se doit. Vous me direz qu'elles sont allées en Chine. Oui, mais après, vous savez que les mêmes équipes qui sont dans le même pool qu'elles, mais ces équipes-là sont en bonne préparation. Vous pensez que le centre technique représente quelque chose d'assez extraordinaire pour une préparation? Alors, je vous propose quand même de vivre un peu, Théophile Awana. Vous avez dit, elle mange le beignet haricot avec de la bouillie, c'est ce que vous avez dit, et puis la facture s'élève à 90 millions. Vous avez vu le poisson bar là? Vous avez vu du bon poulet? Vous avez vu avec votre caméra? Vous pouvez montrer ça aux téléspectateurs comment il y a le poulet? Mais j'ai quand même une image que je veux montrer à nos téléspectateurs. C'est pas le poulet, c'est pas aussi le poisson bar, mais je crois que c'est l'ambiance qui prévaut au sein de la tanière. Les fils excellent beaucoup plus dans le foufap. On regarde un peu cet extrait d'éléments de filles.
Voilà ça. Voilà, c'était l'ambiance pour des filles qui mangent le beignet haricot, Théophile. Mais là, c'était en Chine, hein. C'était pas au centre. C'était pas du côté. Quand même, en 15 secondes, j'ai quand même quelques inquiétudes avec cette équipe nationale féminine. C'était en Chine, je crois, nous avons perdu là notre 6e finale. Et n'est-ce pas, c'est très grave pour une équipe nationale. Nous avons perdu une fois de plus sur une bourde de la gardienne. Je sais pas si sur le plan, si autant au niveau, n'est-ce pas, masculin, on a énormément de gardiens et que du côté, n'est-ce pas, de l'équipe nationale féminine, il y en a pas. Mais je crois que la gardienne que nous avons en ce moment nous montre quand même depuis quelque temps, n'est-ce pas, des signes de fébrilité. Et je pense qu'il faut régler, il faut absolument. Deuxième chose, il faut dire que celle qui a pratiquement porté l'équipe nationale du Cameroun en 2015 lorsqu'on était du côté, n'est-ce pas, du Canada, n'est plus elle-même. Je parle bien sûr là de Gaël Nganamoun qui, vous le savez, depuis pratiquement un mois, n'a plus de club. Vous savez que depuis son transfert n'est-ce pas, de la Norvège pour Malaga en Espagne, une équipe qui était avant-dernière ou dernière du championnat, même là, ça n'a pas donné. Le contrat a été résilié. Le contrat a été résilié et ça pose un vrai problème. Donc, je crois que au niveau du staff technique, il faut vraiment voir ce problème au niveau de la gardienne et essayer de faire plus, n'est-ce pas, que des petits regroupements au niveau de Bancomo. Il faut essayer c'est dans 1 mois et demi là. Dans 1 mois et demi. Donc, il faut essayer, n'est-ce pas, de se rapprocher du côté de l'Europe pour mieux préparer cette. D'accord. Nyassa Soleil, pendant ce temps, vous continuez à faire la fête après le verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, verdict dans l'affaire Fédération camerounaise de football. ACFAC, des clubs amateurs. S'agit-il d'une victoire? Parce qu'on a comme l'impression que l'affaire n'est pas terminée dans la mesure où l'ACFAC a décidé de poursuivre la procédure au TAS. Bon, bah, écoute, pour la gouverne de nos téléspectateurs, ne écoutez pas forcément ma voix parce que je suis encore un peu grippé. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Bouba, j'avais le droit de fêter. J'ai fêté ce jour-là parce que quand la maison de ton voisin brûle, il ne faut pas danser parce que quand ce serait ton tour, lui pourra danser. Comme on dit chez nous, que quand la panthère vient arrêter les chèvres, les poules dansent là, alors que leur tour arrive. Conclusion. En 2016, novembre 2016, un monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme message. Ce monsieur appelle Tombi Aroka un matin chez lui. Tombi me dit accompagne-moi. On arrive chez ce monsieur, il dit je suis rentré de mon village hier. Ce monsieur, c'est un mystérieux? Mais je vais donner son nom. Ah, ok. Ce monsieur était à l'époque secrétaire général des services du Premier ministre. Il a dit en 2016. Vous parlez de Moutazé là? Oui, on ne peut pas aller en guerre, on ne peut pas aller pour chercher quelque chose étant divisé. Asseyons-nous. Tombi, donne-moi les noms de tout le monde qui est autour du football et qui veut être partie prenante. Bouba, on est resté dans son domicile privé. Nous sommes partis de là-bas. On a pris rendez-vous 2 jours, 3 jours plus tard. Assamba, qui n'était pas convié de faire Assamba par son nom, s'est retrouvé. On a dit. Et son Bayanga n'avait plus de club, n'était plus présent de Tonnerre. Ben Francis n'a pas de club, était membre du comité des études sortantes, n'avait plus de club. Maïbi était de l'autre côté. Je peux vous dire 7-8 personnes qui sont rentrées qui n'étaient rien. Simplement, il fallait faire la paix. Et nous sommes retrouvés à la primature. Le fameux consensus. Le fameux consensus. Un consensus, je ne sais pas où Moutazé allait porter ça chez lui, à Meyomissi. Il y a des gens qui ont quelque chose de naturel. Mais j'étais contre, j'ai sorti un article sur l'investigation où j'ai dit, je ne peux pas accepter ce fameux consensus parce que je suis pro Kariwa. Tout le monde le sait. Moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est question de vie et de mort. Donc moi, il savait mon Kariwa. Que Alioum Aladji... Avec votre champion. Oui. Alioum Aladji a dégagé simplement par le consensus pour devenir finalement président. Pour te dire que j'ai titré contre lui Paul. Mais finalement, les gens ont fait la paix. Tu sais pourquoi je suis contre Abdourahmane jusqu'à la fin? Il a refusé le poste de secrétaire général. Bouba, j'étais présent. Mais comme la majorité l'avait emporté, il a continué à courir, c'est qu'il a continué à courir, les autres sont revenus.
une équipe moyenne allait gagner la CAN. Une équipe moyenne allait gagner la CAN. Aujourd'hui, les gens dorment. Sans être contre Abdourahmane sur cette fois-ci où ils ont eu des problèmes. Mais personne ne peut se lever pour dire arrêtez ça. Sur ce plateau, un jour, j'ai appelé Mbagangele. J'ai dit Mbagangele. Autant de Fojivés, moi j'ai habité cette maison. Il appelait 2-3 personnes. Appelez-moi Bouba là. Si Bouba se lève encore demain matin, j'entends Bouba. Comme Awana arrive ici, le ministre là avait fait ce, ça avait fait. Non, Awana rentre là, on dit Awana, Micha Awana. La République n'est pas dans la rue. Vous souhaitez ma mort. Je ne souhaite pas la mort, c'est pour te dire les avertissements d'un État. Et à partir de ce comportement, on insulte les ministres de la République. Ou on fait de ça ce qu'ils veulent. Ça permet aux gens aujourd'hui de se retrouver dans la rue. Que ce soit en politique, que ce soit en sport. Coris, de temps en temps, je fais des messages pour vous dire que le Cameroun n'est plus gouverné. On se demande qu'est-ce que ces gens font autour de Biya. Tu arrives en route, les gens bandent en bord de route. J'étais à Cotonou il y a 3 mois. Je suis au 5e étage. Je sors pour prendre de l'air Bouba. Les feux sont rouges. 5 motos s'arrêtent au rouge. Il n'y a pas... Mais ici, Bouba. Mais dès que tu es au feu, la moto ne sait pas qu'on doit être au feu. C'est eux qui... D'abord, tu connais là, ils t'ont déjà embarqué. Non. Bien, réveille-toi avant que tu ne sois. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'insulter le ministre de la République. Je ne peux pas non plus comprendre que les gens dorment autour de lui, ils ne font rien. Je dis que Bou Abdourahmane et moi, c'est jusqu'à la gare. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les gens se réveillent le matin, tous les jours, c'est des problèmes. On va arriver au niveau de tout. Je peux vous dire aujourd'hui que c'est ça. Donc moi, pro-Tombi, pro-IA. Tu sais pourquoi vous êtes pour le consensus. Pourquoi tu ne me poses pas la question? Je suis tout en jaune et avec les lions d'Omta. Bon, vous allez déjà poser la question. Allez-y, on va arriver sur la thématique du jour. Ouais. Nous avions dans les 3, 4 et 10 milliards tous les 4 ans. Mais c'est ça. C'est après ça qu'on a acheté tous ces pains. J'ai tous les coups. L'argent est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Maintenant, l'argent est fini. Les gens sont partout. Maintenant, il n'y a plus d'argent. C'est compliqué. Et vous chassez même ceux qui vous donnent l'argent. Il n'y a plus rien. Pas d'orange, pas de ceci. Il n'y a plus rien. Yassa Soleil, on a une petite surprise pour vous parce que vous avez annoncé. Non, lui, Paul Motazé, je ne sais pas qui. Améomi, s'il doit avoir un marabout là-bas. Lui, Paul, amène-moi chez ton marabout. Comment tu as pu rêver pour qu'on aille gagner cette carte? C'est lui l'artisan de cette affaire. D'accord, ok, merci, il vous a compris. Non, c'est lui, l'homme qui a fait le consensus. Les autres dorment là, bien vous donnent le pouvoir. Réunissez-vous à Wana. Faites le pouvoir de votre niveau. D'accord, ok, Biya ne va pas venir tout faire. Hein. Il ne va pas venir tout faire. Lui, le président de la République. On vous donne on a donc une petite surprise pour vous, puisque vous avez annoncé aux téléspectateurs que vous avez fêté toute la nuit après le verdict. J'ai fêté parce que j'ai dit que quand c'était... On va joindre la parole à l'acte pour voir cet élément où vous étiez en joie. Est-ce que la régie peut nous envoyer cet élément où Yassa Soleil était en joie avec bien sûr la complicité de Thierry Camteau qui me dit qu'on ne peut pas avoir cet élément. Bon, c'est pas grave. J'étais à la fête, mais on parle pas de cette fête. On parle pas de cette fête avec vous. On parle autre chose. Voilà, on parle d'autre chose maintenant avec l'UNUS Pascal Fouda, le président Hamad Kalkaba Malboum, réélu pour la 5e fois à la Confédération africaine d'athlétisme. Une bonne nouvelle pour le Cameroun, une fois de plus, l'UNUS. Non, je vais d'abord vous dire quelque chose. Je ne demande pas à venir sur les plateaux. Ça fait 35 minutes. Je ne suis pas en manque de notoriété. Quand vous m'appelez, quand vous m'invitez, ça veut dire que je peux apporter quelque chose. Et je n'ai pas de temps à perdre. Franchement, quand on vient là, ça tourne, on ne sait pas là où on va. Maintenant, vous me demandez, mais Kalkaba, il a été élu avec une forte... un fort suffrage. Mais je dis, quand vous m'invitez sur un plateau, je ne viens pas perdre mon temps. Je ne viens pas là pour perdre mon temps. Je n'ai rien à dire. Et si je n'ai rien à dire, je reste chez moi. C'est beaucoup plus simple comme ça. C'est la question. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués là.
sur lesquels je pouvais dire un mot, mais ça va tellement vite que je suis très gêné. Là. Voilà, vous avez le choix, Ludus. Je crois que avant l'émission, vous avez été briefé sur le concept de l'émission et chacun choisissait son sujet d'entrée. Oui. Vous avez choisi le vôtre et on vous a pas empêché de vous prononcer sur un sujet. Non, c'est pas empêché parce que vous pouvez vous donner votre avis et vous respectez l'avis des autres aussi. Vous savez que vous ne pouvez pas me bâillonner. Non, on vous bâillonne pas, mais chacun peut donner son avis également. Vous êtes donc libre de supporter aussi l'avis des autres. Et indépendant en plus. Je suis libre et indépendant. Mais je voudrais quand même dire certaines choses. Malheureusement, je n'ai pas la science infuse. Beaucoup de choses ont été dites et je ne peux pas revenir là-dessus. Je réponds à la question que vous me posez par rapport au président Kalkaba. C'était un vieux briscard de la scène de jour comme de nuit. Il connaît. Il y a même ses complices ici. Ils sont sur ce plateau. Mais je dis, il faudrait que lorsqu'on arrive là, qu'on dise la vérité aux gens. J'ai été attaqué même de manière indirecte là. Malheureusement, il faut comprendre que le Camerounais est le premier, comment on dit, c'est lui qui est le principal adversaire de son pays. J'ai entendu beaucoup de choses par rapport au stade d'Olembe. J'ai entendu des choses par rapport au Chan. J'ai entendu des choses, je dis, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. Il faut qu'on fasse très attention et qu'on comprenne que ce pays-ci, vous n'avez pas un autre pays. Merci pour le conseil du doyen, Lunus Pascal Fouda. C'est pas donné d'avoir 59 ans, il faut le faire. On va dire une fois de plus, joyeux anniversaire, Lunus. Je n'ai pas voulu. C'est sur cette note qu'on va embrayer avec la thématique principale pour être tout à fait précis. On va commencer par ce coq qui chantera désormais dans la tanière des Lions Indomptables. Eh bien, la Fédération camerounaise de football a donc signé, a paraphé un contrat avec l'équipementier Coq Sportif, un équipementier qui est quand même connu par les Lions Indomptables, quand on sait que les Lions Indomptables ont arboré ce maillot en 82 lors de leur participation à la Coupe du Monde. La première participation à la Coupe du Monde. Donc c'est un équipementier qui est connu du public camerounais. Alors je commence par vous, Lunus Pascal Fouda. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle la ceinture de contrat? C'est vrai qu'on n'a pas encore les images, mais on a un communiqué à signer de la Fédération camerounaise de football qui annonce que Exit Puma, désormais, ce sera avec le Coq Sportif. Mais quand tu n'as rien, tu prends tout ce qu'on t'apporte. C'est une réponse simple. Tu n'avais rien, le Coq est venu. Dieu merci, le Coq vient en 82 et pour certains, nous sommes à Étoile-d'ici. Quand Yannick Noah gagne Roland Garros, il est habillé par le Coq. Et par la suite, paix à l'âme de son père, on va à la Coupe du Monde en 82, on a le Coq. C'est très beau maillot, c'est très beau maillot. Et je crois que les équipementiers comme les entraîneurs, c'est le Cameroun qui les fabrique. C'est le Cameroun qui a fabriqué Puma. C'est le Cameroun qui a... Puma n'était rien en 1998. Rien. Mais le Sénégal, le Maroc, ils ont eu pratiquement toutes les équipes africaines grâce au Lion. Et donc, c'est nous qui fabriquons. Et je vous disais tout à l'heure que vous ne savez pas quelle est la valeur de votre pays. Mais le Coq aujourd'hui, attendez, les Lions ont signé là, sans avoir l'envergure qu'ils avaient. Je vous donne encore
6 mois, vous verrez comment des nations africaines, des nations internationales. L'Italie a signé avec Puma grâce au Cameroun. Ça, vous ne le savez pas. Donc, quand tu n'as rien, tout ce qu'on te donne, tu prends. C'est pour répondre à votre question brièvement. Alors, bienvenue le coq. Alors, Jacques Bell, vous partagez l'avis de l'UNUS? Non, est-ce que le problème n'est pas de partager ou ne pas partager? Il a exprimé une opinion qui est recevable. Ce qui est sûr, c'est que je serais un peu moins disert parce que je n'ai pas lu le contrat. J'ai aussi appris que... Personne ne l'a lu d'ailleurs. Personne ne l'a lu. Bon, il y a des supputations qui se disent que d'ici... Ben, du coup, on se pose la question parce qu'il n'y a pas eu appel... Non, mais le problème est clair. D'abord, moi, je commence d'abord par féliciter cet exécutif parce que, comme le disait le grand frère Lunus, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il fallait effectivement que la fédération trouve un équipementier parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est vrai que aujourd'hui, quand vous regardez très bien les politiques commerciales de ces grandes firmes, que ce soit Nike, que ce soit Puma, que ce soit aujourd'hui Adidas, très souvent, il y a une véritable mutation. Parce qu'en réalité, pour elle aujourd'hui, elle peut faire sponsoriser soit les équipes européennes, soit peut-être les mascottes, parce que ça génère plus d'argent. Les équipes nationales, en réalité, n'apportent pas grand-chose. Mais davantage aussi, elles ont une autre politique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un pouvoir d'achat dans les pays où peut-être elles vont accompagner le football. Singulièrement, vous conviendrez avec moi que l'Afrique subsaharienne, c'est extrêmement difficile. Donc voilà pourquoi je l'avais dit dans une chaîne de télévision concurrente à la vôtre que ni pour ne rêver même pas, que ce soit Nike, que ce soit Adidas, il est extrêmement difficile, ils ne peuvent pas venir au Cameroun parce que les conditionnalités sont extrêmement exigibles. Maintenant, la valeur marchande de Lyon ayant chuté, c'est ça? Au-delà même de la valeur marchande, ils font l'instabilité au niveau de l'exécutif. Surtout d'abord l'instabilité, parce qu'il y a deux choses que les gens doivent comprendre. Faute d'avoir des résultats sportifs, lorsqu'on a un cadre stable et lorsqu'on sait peut-être se projeter, se vendre, vous allez vous rendre compte que la France aujourd'hui, que nous aimons peut-être à citer, la France au départ c'était avec Coq Sportif, elle a rompu avec Coq Sportif après la Coupe du Monde foireuse en Afrique du Sud. Elle avait Nike, aujourd'hui elle a le meilleur sponsor devant le Brésil. À l'époque ce n'était pas le résultat sportif, c'est 54 millions de dollars que Nike reverse à l'équipe de France par an, devant le Brésil, qui est, je pense, à 52 millions de dollars. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est d'abord une question de structuration. Maintenant, quand on l'a dit, n'oublions pas que la Fédération camerounaise de football, et là, je suis d'accord avec l'approche de Soleil, quand il dit que l'instabilité chronique ne pouvait que nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en fait, qui peut venir investir dans une structure qui est constamment instable? Voilà pourquoi l'instabilité à laquelle participe Soleil. Je dis tout simplement, bon, c'est une analyse. Là maintenant, je ne sais pas s'il est un acteur ou bien peut-être il est un opposant. Il va me répondre. Bon, maintenant, le problème qui se pose, donc cette instabilité a un coût. Voilà pourquoi j'étais de ceux qui disaient qu'aujourd'hui, vous tous ici là, tout le monde dit ici là que la fédération est très endettée quand on est peut-être excessif comme mon ami Théo, quand on est poli comme on dit qu'elle périclite. C'est-à-dire que non, le véritable problème c'est que cette fédération, si on avait même annulé ces élections le 11, mais c'était la mort du football camerounais. Parce qu'en fait, laissons les questions partisanes, analysons peut-être les enjeux. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que Coq Sportif qui arrive là, oui, moi j'ai essayé de peut-être, quand on m'a donné le thème, j'ai essayé de regarder dans la lignée des grands. C'est pas un grand équipementier. À l'époque, mais en réalité, comme le dit aujourd'hui, ils ont besoin d'une visibilité. Peut-être le Cameroun à travers les résultats sportifs, mais davantage aujourd'hui, il faut stabiliser cette fédération. Donc je dis qu'il serait quand même excessif de dire déjà, de vouloir vouer aux gémonies le comité exécutif. Pourquoi? Je sors par là rapidement. Je sors par là parce que ni vous ni moi, on n'a pas encore eu les termes de référence. Okay. Il m'a été dit que lundi, on va convoquer la presse pour essayer peut-être d'en dire plus. On en saura sur les différentes clauses contractuelles. Alors, quand on sait que Puma versait pas moins d'1 milliard, 200 millions de francs par an ce n'est pas à la Fédération camerounaise de football. 800 millions d'équipements divers. Mais c'était de façon graduelle, il faut aussi dire ça. Hein. C'était de façon graduelle. Mais c'était de façon graduelle. Quand même, on ne savait pas qu'il y avait deux camps ici. C'est quand même quelque chose, je comprends. Donc j'ai encore été piégé. Eh bien, Bouba, il faut dire que pour commencer par la chute de Jacques Bell, la première remarque qu'il faut faire, c'est que honnêtement,
corps sportif vient chercher une image au Cameroun. Ça, c'est un point parce que quand vous regardez sur le plan international, jusqu'ici, les seuls 2 grands clubs majeurs que cet équipementier habille, c'est la Fiorentina en Italie et c'est Saint-Étienne en France. Du côté en France. Comme équipe nationale, cet équipementier a été avec l'Algérie à une période donnée de 2007, je crois, à 2011, a été avec également le Sénégal en Afrique de 2002 jusqu'en 2006 ou 2008. Donc, même en 82 où on était avec, où cet équipementier a été au Cameroun, il y avait également l'Italie. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le corps sportif de il y a 20 ans ou 30 ans. C'est une entreprise qui est en train de, n'est-ce pas, de se replacer sur le marché, n'est-ce pas, des équipementiers sportifs s'il faut parler ainsi. Bon, heureusement, une fois de plus, Jacques Bell a dit en chutant que les gens au niveau de la FECAFOOT ont dit que d'ici lundi ou mardi, ils vont communiquer sur les clauses contractuelles. Parce que moi, j'ai un problème avec leur façon de communiquer. Quand j'ai vu le président de la fédération algérienne en 2007 sortir pour parler, n'est-ce pas, du renouvellement du contrat avec Corps Sportif, aussitôt, il a donné les clauses. Il vous a dit, à compter de ce jour, nous renouvelons notre contrat avec Corps Sportif jusqu'au 31 décembre 2010, donc 4 ans. Et cet équipementier va nous verser entre 1 million et 1 million 400 000 euros. Ça dit c'était précis et concis aussitôt. Mais généralement chez nous, on va d'abord lancer un communiqué comme ça pour nous distraire. Par la suite, j'ose croire effectivement qu'ils vont venir nous donner exactement les clauses contractuelles. Certes, on était tombé parce que Bouba, vous vous rappelez, de souvenant de votre mémoire, on parle là devant un patriarche qui a 35 ans de service dans ce domaine-là. Vous avez déjà vu un champion d'Afrique, n'est-ce pas, antique, perdre son équipementier 1 an après. Et vous dites qu'on n'avait pas de potentiel. 1 an après. Et moi, je vous ai dit ici, même si on a remporté cette CAN, c'est qu'on est aussi allé et on a remporté, mais on a un véritable problème au niveau de la structuration et au niveau de la vente de l'image du football camerounais à la base, parce que c'est pas seulement l'équipe nationale, à la base, que ce soit au niveau des clubs amateurs, clubs professionnels que nous avons et arrivé, n'est-ce pas, au niveau de l'équipe nationale. Donc, vous voyez que malgré, n'est-ce pas, le titre de champion d'Afrique, nous avons perdu, n'est-ce pas, l'équipementier, et aujourd'hui, on s'est retrouvé sans équipementier. Bon, je crois que c'est lui qui est venu avec ce qu'il avait. Nous avons accepté, nous avons pris, n'est-ce pas, en attendant. Jassa Soleil, on n'avait pas le choix. Je voudrais dire que Puma est plus perdant dans cette histoire que le Cameroun. Pourquoi? C'est Puma qui a besoin du Cameroun, c'est pas le Cameroun qui a besoin de Puma. Dans votre désordre. Dans le désordre, bon. Alors, qu'est-ce que le corps peut apporter de plus aux Lions Indomptables? De Lions Indomptables, nous sommes morts depuis. On sait que c'est une histoire de... C'est une histoire de nom en ce moment. Bouba, quand on dit qu'on a besoin, tu peux bien prendre ton enfant. Je me rappelle, moi j'étais... La chance que j'ai sur ce plateau, je pense qu'il n'y a que le patriarche Foudak avec qui je peux beaucoup discuter. Coris, pour renouveler le contrat de Puma, il y avait Adidas au Hilton. Bouba était là. Il y avait Nike. Il y avait Reebok. Ils étaient 4. Et 4 Camerounais différents. Non, c'est comme on va expliquer. Mettez les noms derrière. Maintenant, nous avons... Je vais dire ce qui s'est passé. L'histoire ne se cache pas. Moi, j'étais dans le système. Qu'est-ce qui s'est passé, Bouba? On a démonté, on a constaté que Puma proposait 500 millions de francs CFA par an. Non, Adidas. Nike était à 700. Je peux vous dire, parce que moi, j'étais parmi ceux, nous sommes sortis. Le blanc, le président de Puma à l'époque, a appelé M. Iya. Il dit, le Cameroun et moi avons commencé ensemble. Vous ne pouvez pas me laisser pour une histoire de 400 millions qui sont au-dessus. Il y a Claire, comme patriote de son état, il dit, je ne peux pas vous prendre avec ce montant alors que Nike propose plus. Bouba, moi je suis allé avec quelqu'un de la fédération dont je vais taire le nom. Nous sommes allés refaire plus 500. C'est pourquoi nous sommes passés à 1 milliard 250 millions. Nous sommes repartis avec quelqu'un de Puma, un Portugais. Nous sommes allés refaire le contrat plus par rapport à Nike.
C'est comme ça que Pouma gagne. Pour vous dire, il n'y a pas eu de problème de pôle. Je dis que c'est comme ça que nous passons de 500 à 1,250 milliard par an. Parce qu'il avait appelé, ils avaient appelé à côté. Il a dit, je ne peux pas perdre une équipe où moi j'ai pris l'équipe. Nous tous on a commencé ensemble et c'est le moment de pouvoir me laisser. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller. On réveille le matin, on nous dit aujourd'hui que le coq. Si nous, au lieu de continuer à progresser, nous devons continuer nous, on recommence encore. On recommence même dans quelles conditions? Normalisation tous les jours. Dès que c'est terminé ici, on nous sommes aux tasses. Parce que c'est devenu notre nouvelle maison. J'avais fait une petite vidéo. Je voulais que Bouba me parle de la vidéo de professeur, tout ça, parce que j'étais allé là-bas un jour. J'ai cherché les dossiers. C'est pour vous dire que le Cameroun n'existe plus en matière. Je vous dis, si nous allons, Bouba, si nous allons dans ces conditions, je vous ai dit, ce qui nous a encore trompé, c'est le Gabon là. Et ce Gabon-là nous a retardé même des échanges de tout ce qui nous dérange à travers le Cameroun, puisque la Coupe a fait le tour du Cameroun. Hein. Nous étions au nord-ouest, nous étions au sud-ouest. Il n'y avait pas de problème parce que les Camerounais étaient tous contents. La seule chose qui nous unit en ce moment, Pascal Fouda, c'est cette affaire que tu as laissée depuis longtemps, même comme tu parles écrire à côté là. Toi-même, tu es dans le désordre là de temps en temps en cachette. Donc je voulais te répondre parce que tu m'as griffé là tout à l'heure. Vous dites que Bouba, nous sommes finis. Et comme tu vois là, ça peut m'arriver, la surprise peut arriver. Ça surprise peut arriver, avant la surprise peut arriver. Mais je vous dis, le coq, même il est habillé même pas. Vous avez vu, l'Italie est habillée par l'auto. Est-ce que c'est l'auto qui habille les clients en Italie? Non. Ouais, parce qu'il y a Garman aussi en Italie. Est-ce que Garman habite l'Italie? Je voulais dire, Garman habite l'Italie. Le corps sportif ressemble aux tailleurs de la brique, mais tailleurs qui sont belles, le sol aurore. On ne peut pas, non, il y a même des Camerounais qui sont des équipementiers. Si ce n'est que ça, on peut prendre un équipementier Camerounais, ils sont nombreux. Donc moi, je vous dis clairement qu'on ne peut pas descendre. Quelqu'un m'a tassé ici pour dire que je suis dans le désordre. Et en plus, Bouba, je vais chuter. Vous savez qui est même derrière cette affaire? Qui est derrière l'affaire? Aujourd'hui, dans le football, c'est devenu... Nasser Njoya, qui est derrière cette affaire? C'est toi, Nasser Njoya, il y a un équipementier là, un marketiste là qui s'appelle Nasser Njoya. Laisse Mbombo Njoya tranquille, toi tu n'es pas prince. Vraiment, il y a des saletés que vous voulez nous amener. Maintenant, dès qu'on arrive à une histoire, on va prendre son petit frère. C'est son homonyme ou c'est son petit frère? Petit frère. Ok, d'accord. Il a un équipementier, lui qui est derrière cette affaire. Ok. Et ne venez pas me créer des problèmes. Parce que nous, on n'entre pas dedans. Ok, merci. Il y a ça. Soleil, on signale également que la FECAFOOT est allée discuter avec Nike. A discuté avec également Pouma, ils se sont pas entendus. Tout il faut faire une commission, ils doivent être là. C'est pas de également. Lorsque vous étiez au Liton, là, la commission, les gens avaient déjà déposé des dossiers. Alors moi je voudrais dire que vous savez, on ne peut pas, personne ne va inventer l'histoire. Et il faut commencer là où ça a commencé. C'est pour ça que moi je voudrais d'abord saluer, c'est inédit, le président Mohamed Iya qui nous suit. Oui, vraiment moi aussi. C'est son héritage qui s'écroule comme ça. Pas en fumée là. Et c'est un monsieur extraordinaire. Ouais. Il ne faut pas que les Camerounais racontent n'importe quoi. C'est un grand monsieur. On pleure il y a quelques années après l'avoir jeté en prison. Oui, non, je ne suis pas dans les prisons. Je parle de ce que cet homme a fait. C'est extraordinaire. Ouais. On le voit aujourd'hui. Hein? Voilà, on le voit aujourd'hui. Il faut dire, il y a Mohamed, chapeau. C'est le sommet qui est un grand. Au Cameroun, hein. Deuxième chose, moi j'ai, en 2002, avec Ibrahim Libi, on a refusé. J'ai fait j'ai fait une interview à M. Ross Widman, à Global Football, il y a 18 ans, avec Ibrahim Libi. Il nous avait donné tous les éléments de ce contrat. En 2006, vous vous souvenez très bien, j'ai publié encore le contrat en or. Ross Widman d'un côté, Mohamed Iya de l'autre. C'est dans cette interview que Mohamed annonce l'arrivée du bus. Quelqu'un me posait encore la question, est-ce qu'on va enlever la couleur pour mettre comme sportif sur le bus? Je lui ai dit, on n'enlèvera pas la couleur du bus parce que c'est un acquis. Là, on annonçait le bus et là, on annonçait deux magasins de maillots. Mais à Yaoundé et à Douala. Ouais. Pourquoi Pouma gagne? Et dans ce journal de 2006, il y a 13 ans ou 14 ans, je publie une interview de Thierry Weil, le jeune homme métis, qui était le directeur général de Adidas. Ouais. Pourquoi Pouma gagne? Pouma gagne les 100 000 euros, Jean Lambert dans Ross Widman, dans la mallette. Vous avez oublié? J'ai oublié ça. Vous vous souvenez ce que je dis Jean Lambert de la mallette de Ross Widman? 100 000 euros dans la mallette.
Il avait traversé l'aéroport comment avec? Je reviens sur des faits, hein. Ceux qui ont oublié, qui se souviennent. Oh, Puma était passé par la corruption, n'est pas le plus 10 ans. Il n'avait jamais été le plus 10 ans. Il faut aussi le dire comme ça. Même le départ de Puma, auquel on assiste, il y a eu des grosses affaires de dessous de table. Les gens ont sollicité énormément dessous de table. Je suis d'accord. Puma n'a pas marché. On perd Puma parce que les gens étaient trop gourmands. Ce n'est pas parce qu'on ne vaut rien. Un pays ne vaut rien, il va à la CAN, il est champion d'Afrique, il a une équipe féminine en Coupe du Monde, il est en train de partir en Coupe du Monde avec les U17. C'est une équipe qui ne vaut, un pays qui ne vaut rien. Une source révèle que les gens ont voulu même l'assurance vie. Voilà, il y a eu des choses. Et c'est dans ce contexte. Il faut tout dire. Hein. Oui, vous direz le reste après moi. Il y a eu des grosses histoires de corruption. Donc, non, je voudrais simplement relever que. Il va avoir beaucoup de choses à dire ce soir. Nous perdons Puma, et ça, je dis, c'est parce que nous étions ceux qui sont allés organiser, c'est-à-dire Maître Api, ont essayé de jouer. Ils en demandaient énormément en bas de la table. C'était ça le vrai problème. Puma n'a pas marché. Nous échouons parce qu'on est des voleurs. Oui, c'est un peuple, effectivement, vous savez, chez les crabes, Camaroès, c'est les crevettes. Et les crabes se mangent entre elles. Les crevettes se mangent entre elles. Les gens se mangent. On est des crevettes, Camaroès, la rivière des crevettes. Donc les Camerounais aiment la nourriture, ils se mangent entre eux. Ils ont voulu manger Puma. Voilà pourquoi ça se gâte. La troisième chose que je voudrais relever, c'est que. Troisième et dernière chose. Troisième chose. Soleil dit le coq, c'est parce qu'on n'avait pas. Non, je dis, on avait plus. On aurait pu aller avec un maillot blanc, j'insiste encore. Nyassa Soleil, ça ne coûte rien à un État, comme celui-ci, d'appeler Dangote et de lui dire, on vous a donné un patrimoine énorme à gérer. Vous versez cette équipe 300 millions de francs. Vous tenez pendant un an. Ils le font. Ça aurait valu plus. Ça aurait valu plus de convoquer Orange. Voilà Orange qui part. Qui est parti à 290 millions de francs. Est-ce qu'Orange peut partir? Ils ont publié leur patrimoine en 20 ans. Près de 100 milliards de francs au Cameroun. Près de c'est quoi? C'est près de 1000 milliards en 20 ans. Je crois 20 ans. Je l'ai lu quelque part cette semaine. Oui, en 20 ans. Mais ces gens ne sont pas capables de donner 300 millions. Ils quittent même les Lions indomptables pour 290 millions. Et le président Biya regarde. Ouais. Où les brasseries repartent pour 400 millions. Les gens les regardent pour aller prendre le corps sportif. Le corps ne donne rien. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que vous allez aller dessous du contrat? Non, je sais. Je suis en train de vous dire, vous serez scandalisés. On n'avait pas besoin de brader la République. Parce que les Lions, c'est la République. Cette équipe vaut quelque chose. Voilà des jeunes Lions qui se qualifient pour la Coupe du Monde avec un maillot qui ne sert à rien. D'abord, j'ai dit à Seydou Bobonjoya Chouat, il y a quelques jours, ça ne sert à rien de balbutier. Puma est parti, n'invente pas l'information. Ne nous trompons pas. Ne mets pas les Lions avec le maillot de Puma contre les Comores. Portons le maillot blanc. En montrant au monde entier qu'on sait jouer au foot, les gens vont venir. Et je voudrais chuter en disant ceci. Moi je voulais relancer. Vous allez prendre la parole. Moi je voulais simplement chuter en disant que... Oui. Linus, juste un petit mot en disant que ce qui nous arrive est tellement dangereux que les gens sont en train de célébrer l'arrivée du coq sportif. Il n'y a pas de célébration à faire. Alors, c'est un héritage grand et grandiose de Mohamed Iya qui tombe ce soir. Et pour moi, j'ai les larmes aux yeux. Oui, Linus Pascal Fouda, moi je voulais quand même qu'on comprenne un tout petit peu. On sait que avec Puma, par exemple, il y avait des joueurs qui avaient des contrats avec Puma. Et on se pose quand même la question, à savoir comment est-ce que le coq sportif va fabriquer 10 000 maillots des supporters avant le début de la Coupe du Monde en France et puis ensuite la Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte. Comment ça va se passer tout ça? Je suis d'abord sidéré par la verve et le verbe sur ce plateau. Il faut que les gens comprennent qu'on n'invente pas la poudre. Awana qui parle avec véhémence là, les interviews avec le DG de Puma à l'époque, on en parlera après l'émission. Donc, tu es partenaire de Puma et ça se sent. Mais je dis aujourd'hui, je dis bien, avec ma petite expérience, pour moi, ça finissait en 2018. Il y a eu des problèmes administratifs. 3 mois avant, il faut négocier. Encore que,
Encore que ce contrat même qu'on vante aujourd'hui, parce que nous l'avons signé pour 15 ans. Je me souviens à l'époque, on disait, mais pourquoi je ne vais pas parler de mon père Maïbi je ne parle pas des gens qui sont partis. C'était jusqu'en 2018. Et cet argent avait été touché à l'époque. Il faut faire très attention. Quand nous venons là, nous devons édifier les Camerounais. Le coq qui vient là, je ne sais pas qui est le coq, mais je dis, quand vous n'avez rien, on n'a rien. Quand tu parles de maillot blanc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas cracher sur le coq, même si nous donne 100 000 francs par match. Parce que l'époque est révolue où une équipe nationale va acheter les maillots et fait plutôt la promotion d'un équipementier. Mais là, vous n'avez rien. Vous jouez avec Poumala pour rien. Et je vous dis une chose, c'est parce qu'on gagne. Parce que Poumala, si on perd un match là, ils disent qu'on a sali leur nom. Ils nous portent plainte, puisqu'ils ont rompu le contrat avec vous. Si les Comores nous battaient là, Pouma est apte à rester en justice, dire que voilà les Comores qui battent les lions ont gâté mon nom, et vous allez payer. Quand vous n'avez pas, j'ai entendu les gens interpeller le président de la République et autres. Il faut faire très attention. Il ne faut pas mélanger ces choses-là. Vous savez, et nous sommes ici, quand le type Soleil qui m'a interpellé là, allait en brousse à pareille heure, négocier les matchs du canon, le voilà. Il allait la nuit. Il allait là. Est-ce qu'il marche le jour? Le voilà. Il faut faire très attention. Et l'affaire du football camerounais, quand il dit là qu'il ne donne pas les noms, pourquoi on a perdu Nike depuis? Parce que, et c'est ça les problèmes qu'on a eu en 2010. Ah ouais, on n'oublie pas, c'est le parti. 5 joueurs majeurs de l'équipe nationale avaient chacun un équipementier. Et voilà pourquoi ça a capoté. Voilà pourquoi ça a capoté. Mais ça va se passer comment maintenant là? Parce que il y a des joueurs de l'équipe nationale qui ont des contrats avec Puma. Et maintenant, non, justement, très bonne question. Il y a des contrats avec Puma, mais quand la fédération va avec le coq sportif, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas contraint. Il y a les chaussures, il y a les gants, et il y a, pour les gardiens, les casquettes. Pour les gardiens, les gants, les chaussures, mais vous êtes obligés. Le maillot et le short. On a eu ce problème en 1982 où Roger en Libye a été obligé de mettre une bande pour moi alors qu'on joue avec Coq. Mais là aujourd'hui les choses sont claires. C'est pour ça que vous voyez quand vous voyez les images des Lions en 1982, Mila a mis, lui il était en contrat avec Puma. Il a mis la bande ici, mais c'était un maillot Coq sportif. Mais là, maintenant, vous êtes joueur, puisque le coq, votre coq, il va payer. Il va vous payer, vous porter, mais les chaussures, les gants et les casquettes, c'est ce qui vous appartient. Et c'est ça en matière de... Parce que tes mains, tes pieds, ta tête, ça ne se vend pas. Alors, maintenant, les maillots... Il ne paye rien. Alors, comment tu dis qu'il ne paye rien? Moi, j'ai des éléments. Je peux les donner sur ce plateau. Moi, attendons. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tofil, vous allez permettre. Soleil, vous allez permettre. Attendez votre tour. Attendez votre tour de parole. On est en train de. Tofil, attendez votre tour de parole. On va donner la parole juste derrière Nyassa Soleil. Une autre source révèle que c'est décidément une histoire familiale dans cette affaire de signature de contrat. Quel est le risque que la fédération camerounaise... Là, je suis d'accord avec vous. Bouba, depuis un certain temps, j'espère que Tombi Aroko me regarde là. Tombi est là, il regarde. Parce que pendant que nous étions aux affaires,
on nous a dit c'est le frère de Soleil. Moi, je suis sorti là, élan, comme on dit en Vous avez vu ceux qui sont arrivés après. C'est tout. Voilà. Même jusqu'aujourd'hui, les gens, c'est toute une famille qui est autour de Lyon. Et je ne vais pas dire comme Awan a dit la dernière fois. Il y avait quelqu'un sur ce plateau qui a dit que c'est notre tour. Oui, regardez d'abord, non, laisse l'histoire de l'autre. Regardez tout de Lyon aujourd'hui. Regardez tout de Lyon aujourd'hui. Tous les amis d'un monsieur là, dont moi je vais te le nom, tu sais, mon gars était en prison, moi je ne veux pas citer son nom. tous ses amis sont tous employés à la fédération maintenant. Ouais. Ceux qui étaient au Gabon de partout, tous les amis sont là. Toute une famille est autour de Lyon. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de famille. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit à Nasser de ne pas mener ça, parce que Mbombo, c'est une amitié de 30 ans. Et puis, tu savais, entre Mbamoua et Bamoun, c'est les Mandjara. Nasser qui derrière cette affaire, parce que et il publie déjà les choses partout, il dit que c'est la réveil, les marketistes. C'est quoi cette affaire de famille? Donc il faut que Biarra prenne tous les bouts pour mettre en fonction. Non, moi je dis que cette affaire qui est en train de se passer là, il y a un certain Nasser, il est dans tous les réseaux sociaux, il dit non, il faut nous laisser tranquille. Vous n'allez pas nous déranger. Ok, d'accord. Et on sort par là d'abord avec vous sur cette question. Finalement, est-ce que le coq peut apporter quand même un plus par rapport à Puma? D'abord, je suis un peu gêné et puis je ris un peu quand je vois la facilité avec laquelle les gens me disent que les pots de vin se donnent dans des grandes structures. J'ai bien peur. Parce que la négociation d'un contrat, on se lève un matin pour aller dégoûter un contrat, que ce soit Puma ou que ce soit Coq Sportif. C'est tout un travail. C'est énorme, ça prend du temps. Donc pour vous, il n'y a pas de pot de vin? Non, je n'ai pas dit... Oh, non, alors, on pose la question. Non, ne partons pas sur des appréhensions pour en faire des certitudes. Parce que je suis en train de vous dire que vous êtes dans une structure, vous-même vous savez très bien comment vous faites souvent pour avoir ne serait-ce qu'un sponsor. C'est un travail. C'est un travail énorme. Le problème qui se pose aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que il est une vérité. Si vous lisez peut-être les différentes firmes aujourd'hui ont muté de politique commerciale. C'est-à-dire que cette mutation de politique commerciale aujourd'hui tient compte d'une seule chose. Je prends un cas pour que les gars comprennent. Quand Samuel Eto'o-Fils était au firmament de son talent, de son art, il était la mascotte de Puma en Afrique. Il avait 3 milliards de francs CFA. La mascotte de Puma au monde, c'était Usain Bolt. Donc ça veut dire que Samuel, par an, Puma donnait à Samuel droit d'image 3 milliards de francs CFA par rapport à la... Donc aujourd'hui, les équipes nationales que vous voyez, en réalité n'apportent pas grand-chose. Parce que quand vous prenez le contrat de Puma, moi j'ai eu au moins la chance de jeter des coups d'œil sur ce contrat. Quand les Lions se qualifiaient pour la Coupe du Monde, ils avaient une gratification spéciale de 500 000 € que Puma reversait. Quand on ne se qualifiait pas, la fédération reversait 300 000 €. Idem pour la CAN. Pour la CAN, c'était quand on ne se qualifiait pas, on devait reverser 150 000 €. C'est pour vous dire tout simplement quoi? Que ce soit Puma, que ce soit par exemple le Coq Sportif, ils ne peuvent peut-être exister que lors des grandes rencontres internationales. La réalité est claire et nette aujourd'hui, c'est que parlons vrai. Notre football n'est pas structuré. La difficulté, même tous ces clubs qui ont dit, et je me souviens qu'à une époque, monsieur, il avait bradé le championnat en choisissant peut-être un opérateur économique. Il fallait que non, cet opérateur économique était parti. Combien de clubs professionnels au Cameroun ont ne serait-ce qu'un sponsor? La question de sponsoring est d'abord une question de sensibilité. Mais c'est une question extrêmement difficile parce qu'il y a une question de traçabilité. Quand 100 000 € sort, il faut bien que vous justifiez. Dans une boîte, pour quand vous sortez 100 000 €, vous allez prendre cet argent où? Comment? Je veux bien. Je dis qu'on ne peut rien attendre que la Fédération camerounaise de football, elle nous doit une explication. Elle a signé un contrat avec Puma. Permettons tout simplement que celle dernière s'explique et nous donne les contours. Encore qu'elle n'y est pas obligée. Parce qu'il y a des clauses qui sont des clauses confidentielles. On n'est pas fondamentalement obligé de les mettre au service du... Théophile Awana sur cette question et puis on termine. Oui, avec... moi je voudrais, et parce qu'on n'est pas venu s'amuser, comme dit le grand frère Linus, je voudrais dire les faits de corruption sont avérés. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas corruption, mais je dis la facilité avec laquelle les faits de corruption, et je prends un exemple. Les 200 000 €. Je dis, tout le monde détient encore Desperate House, Jean Lamberna, peuvent encore l'ouvrir. Les faits de corruption de 100 000 € dans la mallette de Horst Widman et le DG de l'Afrique africaine, Jean Lamberna, Jean Lamberna regarde l'émission, hein. C'est des faits avérés. Vous ne pouvez pas venir dire que ce qui est n'est pas.
je n'ai pas. Non, vous allez dire maintenant que vous n'étiez pas encore là. Mais vous parlez de preuves sur ce que le DG a rédigé. Il a dit qu'il a donné 100 000 euros. Je ne reviens plus sur ça, je parle des faits avérés. C'est des faits, on en a parlé. Ça c'est des faits avérés. C'est des faits avérés, on ne retient plus ça. Jean Lapena a longuement communiqué là-dessus. Tout le monde avait suivi. Ne revenez pas, ne mentez pas aux gens. C'est la corruption, la haute corruption qu'on m'a organisée, avec des faits avérés. Deuxième chose, les éléments comptables sont là, sur ce contrat en or. Mohamed, il n'y a pas, tout est payé, 14 milliards. Où on n'a pas 5 milliards, vous étiez là. Non. Aujourd'hui, il y a combien? Le contrat. Non, attendez, c'est moi qui suis en train de parler. Laissez-moi. Non, laissez-moi. Je suis en train de dire. Non, je suis en train. Laissez-moi parler. Si on peut partir, la première année. Non, je suis en train. Laissez-moi parler. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était de façon évolutive. La première année, pour moi, je pense que c'était 350. Nous ne sommes pas dans ça. Je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au bout de 350. Jean-Bel, s'il vous plaît. J'ai quand même au moins. Jean-Bel. Non, je crois que c'est pas trimestre. C'est pas trimestre. C'est pas trimestre. Je suis en train de dire que le bénéfice que le Cameroun a obtenu de son contrat avec Puma a été énorme. Mohamed y est parti, c'est 14 milliards dans les caisses. C'est-à-dire qu'on a réussi à capitaliser ce contrat énormément. Et personne ne peut dire non. Vous voulez voir venir. Écoutez, lorsque M. Ouona est parti, Joseph, il nous regarde. Il a laissé 5 milliards de francs, lui-même a-t-il dit. Le reste, on s'en fout. Actuellement, il n'y a plus rien. Donc, personne ne peut dire que Puma avait conduit le football camerounais à la dérive. Au contraire, il lui a apporté énormément de dividendes. Mais on les a avalés. Je suis surpris qu'aujourd'hui on dise que nous sommes sur le plateau pour accuser les membres du gouvernement qui entretiennent le flou à la 800 millions d'équipements. Non, toutes les catégories. Oui, je l'ai dit. Niassa Soleil, qui entretient le flou à la FECAFOOT? C'est les membres du gouvernement. C'est ceux qui ont le pouvoir. C'est eux. Alors, ce n'est pas l'affaire des gens de dehors. C'est eux-mêmes qui ont le devoir de faire que les choses avancent, qui entretiennent, qui appellent Tombi en moyenne. Ils nous regardent 5 fois entrer chez les bureaux des ministres. 5 fois par jour. Tombi n'est plus aux affaires. Non, pour dire que voilà les vrais, vrais patrons du foot. Il est parti. On a mis les vrais patrons en circuit. Non, personne n'est dans le circuit. Je suis en train de dire ceci, Boubangomna. Tant que le pouvoir politique est assis à la fédération camerounaise de football, il n'amène pas cette fédération à s'émanciper. On met celui qu'on est capable d'utiliser et cela nous reverse ce que la fédération gagne, au lieu de reverser ça au développement du football. La vraie problématique, elle est là. Dans le politique qui se mixe si dans la gestion. Si le football ne s'émancipe pas, c'est à cause du politique. C'est à cause du politique. Maintenant, la dernière chose que je voudrais relever, c'est que parlant du corps sportif, et je sors par là, c'est une affaire de famille et c'est une affaire sans intérêt. C'est sans intérêt. On ne peut pas parler en parlant de 100 000 euros. Moi, je dis c'est regrettable. Il n'y a rien dans cette affaire. Je vous dis qu'ils sont les documents. Nous allons les publier pièce après pièce. Les gens vont voir à quel point ils ont vendu un pays qui, au même moment, reçoit le championnat d'Afrique des amateurs, joue la Coupe du Monde féminine, joue la CAN, participe à la Coupe du Monde du 17. On ne peut pas dire que c'est le même pays qui était qualifié pour organiser. On ne peut pas dire que c'est rien. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire présente de plus. Je ne sais pas si le Sénégal. Vous m'avez de signer avec le Sénégal. Je ne sais pas si le Sénégal a meilleure figure que celle que je viens de planter pour le Cameroun. Donc, faisons un rapport. Non, faisons un rapport d'égal. Le Sénégal, c'est la première nation aujourd'hui. Non, je ne suis pas dans la première nation. Je dis du point de vue du capital, sur les compétitions, le Cameroun présente un visage plus rayonnant que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors qu'il est là-bas. Donc le coach sportif, c'est pas Merci Théophile Awana. Je crois que. Moi, je suis d'accord avec Awana. Pour une fois, je venais de combattre là, mais je pense qu'on est sur. En attendant, bien sûr, la conférence de presse qui va nous donner plus de détails. On ne va pas continuer à spéculer. On reviendra certainement sur cette thématique. Mais je veux quand même qu'on commence par vous, Coris, sur le tirage au sort qui a eu lieu pour le compte de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec le Cameroun qui hérite d'un groupe, notamment le groupe F, où on retrouve le Cameroun, le Ghana, le Bénin, la Guinée-Conakry, de manière spécifique, Guinée-Bissau autant pour moi, de manière spécifique, le Cameroun pourra faire le second tour ou pourra aller loin dans cette compétition? Ou de manière générale, quel regard jetez-vous sur ce tirage au sort? Eh bien, de prime abord, tirage clément pour le Cameroun, parce que
Dans cette poule, je crois que l'adversaire majeur du Cameroun reste évidemment, n'est-ce pas, le Ghana. Le Ghana, c'est un pays qui pratiquement sur ces 10 dernières années s'est retrouvé au moins 6 fois sur 8 en demi-finale de la Coupe d'Afrique, s'est retrouvé en quart de finale, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde. Deuxième fait, c'est que on se retrouve, n'est-ce pas, dans une poule avec une équipe qu'il faut pas négliger, c'est la Guinée-Bissau. C'est une équipe qui monte en puissance parce que là, c'est déjà leur deuxième participation consécutive. Il faut rappeler qu'en 2017, cette équipe était déjà dans notre poule du côté du Gabon et a failli nous a donné des surfroides, avec ce but, n'est-ce pas, sur ce but marqué avec un chevauché de pratiquement 60 mètres où ce joueur avait passé en revue le milieu de terrain et la défense camerounaise avant de marquer le but. Et comme troisième adversaire dans ce pool, nous avons le Bénin. Bon, le Bénin qui est quand même sorti d'un groupe compliqué, n'est-ce pas, aux éliminatoires, un groupe où on retrouvait quand même le Togo d'Emmanuel Adebayor, Claude Leroy, on retrouvait la Gambie, on retrouvait l'Algérie. Donc cette équipe a arraché sa qualification de haute lutte, n'est-ce pas, la dernière journée dans un match contre le Togo. Mais il faut dire que de mémoire, les matchs que je retrouve contre le Bénin en 2006, le Bénin était dans la même poule que nous pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous les avons battus, notamment avec un 4-1, n'est-ce pas, au Bénin. En 93, ils étaient également avec nous lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, 1994. On les a battus en aller-retour 2-0, à l'aller 3-0, au retour. Donc, pour me résumer, honnêtement, c'était un tirage clément pour le Cameroun. Je ne vois pas, n'est-ce pas, comment est-ce que le Cameroun ne se retrouvait pas au deuxième tour. Surtout Bouba, il faut le rappeler, et c'est très important, que en plus des deux premiers, n'est-ce pas, de chaque poule, on doit quand même aller chercher les 4 meilleurs troisième, n'est-ce pas, de ces 6 poules pour pouvoir combiner et jouer le 8e de finale de cette Coupe d'Afrique. Donc, honnêtement, je crois que le Cameroun peut aller loin dans cette compétition, comme vous voyez. Non, Coris, je suis content d'être sur le plateau avec lui, malgré parfois les positions liées avec Mbappé. Finalement, tu vas avoir de la guerre avec Mbappé. À chaque fois, je fais le message. De temps en temps, parce que l'analyse, ce soit vraiment une analyse, un consultant reste un consultant. Là, je suis tout à fait d'avis avec. Pour le premier tour, on peut passer, mais moi, je suis unanime que cette fois-ci, ils viendront me taper comme d'habitude. C'est clair, on va pour balader. Premier tour, oui. Après, là, on peut pas aller loin. On peut pas. Il y a d'abord des autres. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous a dit dans 3 mois. 3 mois, c'est quand, là? C'était sur ce plateau. Et Cory, c'est quoi la tête ce jour-là? Il y avait un monsieur qui était assis, il dit, je vous donne 3 mois. Dans 3 mois, tout va s'arrêter. Donc, moi, je pense que quand tu as ce désordre-là, je suis même fatigué. Donc, pour le premier tour, comme on a dit, on reste sur cette analyse. Je pense que, bon. On peut passer. On peut passer. Même passer, là, c'est pas facile. Même les gens que nous avons tapés ici le dernier jour, ça n'a pas été facile. Il faut, notre meilleur joueur de tous les temps, Mila a fait une déclaration, il a dit vraiment, on a gagné, mais le football était pratiqué de l'autre côté. Avec tout ce désordre, avec 2 petits bambins, des petits noirs qu'on est partis nous prendre pour penser que c'est nous. Et puis, vous allez encore fabriquer les entraîneurs avec vos 2 noirs qui sont arrivés là, les amis de l'autre. Continuez. Alors, quand on regarde des poules quand même très élevées, telles que la poule D, avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie, ça va se jouer. Il y a quand même un des grands sur les 3 qui va rester. Non, il y a une réalité. Le football africain a évolué. Il y a un nivellement, mais il y a quand même des très grandes équipes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette CAN, il y a le Sénégal, il y a l'Égypte, le pays hôte, il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, mais surtout il y a le Cameroun. Bon, je suis peut-être surpris quand on me dit que le Cameroun va partir comme ça. J'ai dit non, il faut faire très attention parce qu'en réalité, j'ai vu des images hier. Bon, je suis seulement inquiet parce que la pelouse où le Cameroun va jouer dans la ville d'Ismaïla, c'est un stade où la pelouse n'est pas encore prête. C'est vrai que vous avez vos pelouses ici qui sont plus qu'Ismaïla. Les autorités égyptiennes ont donné la garantie que dans 1 mois, puisque c'est les Anglais, ils auront une belle pelouse. Bon, je suivais aussi peut-être le staff technique des Lions qui posait quand même, qui était un peu inquiet parce que ils n'auront pas d'intimité, ils seront dans un même hôtel avec l'équipe du Bénin. Et ce qui voudrait dire qu'ils ne pourront peut-être pas avoir des séances d'entraînement privées ou autres. Mais dans l'ensemble, le Cameroun, je continue à vous dire que quand le Cameroun est dans une compétition, il est extrêmement difficile
de battre le Cameroun, surtout lorsqu'il n'est même pas favori. Bon, maintenant, il est clair, il est net, il faudrait qu'il y ait un environnement stable. Il faudrait qu'il y ait un environnement stable. Et je pense que tout laisse à croire que les choses vont dans ce sens-là. Maintenant, la poule de la mort. Quand vous parlez de la poule de la mort, toutes les poules sont difficiles. Hein. Toutes les poules sont difficiles. C'est vrai que quand on regarde la poule du Maroc, la poule de la Côte d'Ivoire, tout le monde, les gens ont les yeux regardent. Mais je vous dis que ce n'est même pas eux. Moi, je vois des petites nations qui peuvent davantage surprendre. Parce que... y a-t-il des outsiders pour vous? Oui, il y a des outsiders. Il y a des outsiders. Il y a des outsiders qu'on ne peut pas négliger. Peut-être le Maroc, peut-être l'Algérie, peut-être la Tunisie. C'est des outsiders. Mais je dis que c'est d'abord le Cameroun. Parce que toutes ces équipes-là, certes, on n'est peut-être pas performant. Cameroun pourra défendre valablement son titre. Oui, je dis que toutes ces équipes qui jouent, personne ne peut avoir une garantie dans un match éliminatoire direct contre le Cameroun en Afrique. Et dire, parce que, d'autant plus que je sors par là, vous savez aujourd'hui qu'il y a quand même le VAR qui est là. Donc, de plus en plus aujourd'hui, l'arbitrage ne va plus tellement fausser peut-être des rencontres. Donc, je dis que le Cameroun n'est pas encore mort. C'est vrai, ce sera extrêmement difficile. Mais ne sait-on jamais. Moi, mon inquiétude, c'est peut-être la procédure, je ne sais pas, du Comore au niveau du TAS. C'est là-bas où je suis un peu... Pour l'instant, on reste sur le terrain c'est là où je suis un peu inquiet. En attendant de voir le rebondissement dans cette affaire. C'est peut-être le rebondissement. On a autre polémique par rapport au tirage au sort. Certains Camerounais s'offusquent du fait que l'entraîneur n'était pas là-bas. On a plutôt vu Bill Chato, alors que normalement on devrait avoir le team manager, c'est-à-dire Salomon Olembe. Et à côté, on a vu Alain Boumson. C'est Salomon Olembe qui est le team manager des Lions maintenant. Oui, c'est Olembe qui est le team manager. Évolution, c'est une évolution. Vous n'étiez pas au courant? Moi, je ne sais pas. Écoutez, non, en fait, je suis un peu gêné. Non, mais non, je suis un peu gêné par rapport. On aurait quand même pu voir le team manager et même l'entraîneur là-bas. Comment c'est des fonctions qui nécessitent quand même un certain background. Voilà. Ça nécessite. D'abord, j'ai envie de dire aux joueurs ce que Mila aurait dit au Lyon au Gabon. Vous pouvez jouer ça sans entraîneur. Vraiment, entraînez-vous sur le terrain. Ah ouais. Entraînez-vous sur le terrain. Il ne faut pas jouer parce que l'entraîneur vous dit. J'ai envie de leur dire battez-vous, vraiment, on n'a rien. Ces gens-là, sont consultants en Europe. Ils sont salariés en Europe. Oui. Deux entraîneurs, les entraîneurs du Cameroun, sont consultants payés en Europe. Ça dérange personne. Et ils ont eu 2 ans d'avance de salaire. 2 ans, ils ont d'abord eu 6 mois. Ils ont d'abord 6 mois. 6 mois. Ils ont encore versé 6 mois et ils ont eu 2 appartements payés. Ils ne dorment pas là-bas. Maintenant, même, ils ne dorment même plus à l'hôtel qui est là-bas, du côté du palais. Ils dorment maintenant au centre-ville. Et ça ne leur dit rien. Ça ne dit rien à personne. On leur envoie des SMS, des informations par mail. Ils ne répondent pas. Ils n'ont pas. Ils viennent à la CATV raconter n'importe quoi. Mais ils ont dit que leur patron ne se plaint pas. Pourquoi vous vous plaignez? Puisque à la conférence de presse, c'est que Sidor Wadi, il a dit son patron ne se plaint pas. Je ne sais pas pourquoi vous devez vous plaindre. Sauf que qui est son patron alors? Le président de la fédération, c'est du show. Il peut se plaindre. Alors, c'est lui qui l'a réputé. Alors, moi je voudrais. Par contre, je voudrais vous dire que quand vous avez des joueurs, vous avez une sélection où des gens peuvent justifier d'un niveau, d'un temps de jeu normal, il est possible que vous soyez au moins dans le carré d'as. C'est-à-dire, si les Lions, on a vraiment une équipe qui a des joueurs qui peuvent justifier d'un bon temps de jeu, il est possible qu'on rivalise véritablement avec les autres. Toute la question est là. Est-ce que l'écurie à Api va encore s'imposer, les recruter? C'est les gens de l'écurie à Api, est-ce que ça fera une bonne équipe? Ou ce seront véritablement des joueurs qui, assez représentatifs par leur qualité, par leur talent, qui vont aller à cette Coupe d'Afrique des Nations? Pour moi, la vraie question est là. La vraie question est là. Si nous avons une équipe normale, une équipe de footballeurs justifiant d'un bon temps de jeu, je suis convaincu que dans cette Coupe d'Afrique, on joue la demi-finale. Je suis convaincu. Pascal Fouda, jusqu'où peut aller le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Avons-nous les moyens? En fait, moi je voudrais dire une chose, je ne parle plus jamais des liens indomptables. Quand ils y sont, attendez-vous au meilleur comme au pire. Donc, comme ils sont là, sauf si les Comores nous débarquent, je ne parle plus des liens indomptables du Cameroun. Ok, d'accord. Maintenant, les nations, vous pouvez parler quand même, vous pouvez donner votre point de vue. Je ne parle pas des autres. Vous ne parlez pas des autres. Vous restez seulement parler. Vous ne voulez pas parler du Cameroun alors que vous êtes Camerounais. Non, je vous ai dit, je n'ai pas dit que je ne parle pas. Vous ne parlez plus des Lions.
Vous parlez plus Je des ne Lions. fais plus, j'ai juré, je ne fais plus jamais de pronostic sur les Lions. Et c'est une mesure de sagesse. Parce qu'avec eux, tout est possible. Ok, d'accord. Chris. Non, ben Bouba, voilà, de façon générale, je crois le premier constat qu'il faut faire sur cette Coupe d'Afrique, c'est que c'est l'une des rares Coupes d'Afrique où toute l'Afrique est représentée. Parce que c'est une Coupe d'Afrique où vous retrouvez pratiquement toute l'Afrique du Nord, excepté la Libye, qui était dans la même poule que l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, et le Nigeria. Vous aurez l'Algérie, vous aurez le Maroc, vous aurez l'Égypte, vous aurez la Tunisie. Et vous savez que c'est souvent très difficile d'aller en Afrique du Nord et retourner ici avec le trophée. Vous avez quand même l'Afrique du Sud qui est représentée avec la Namibie, l'Afrique du Sud. Vous avez la Corne de l'Afrique qui est représentée avec le Kenya, la Mauritanie et autres de ce côté-là. L'Afrique centrale, évidemment, avec le Cameroun. L'Afrique de l'Ouest, évidemment, avec son contingent, avec le Sénégal en tête. Donc, ça, c'est le premier point. C'est une Coupe d'Afrique qui va être extrêmement difficile. Vous parlez tout à l'heure, n'est-ce pas, d'un groupe qui est vraiment compliqué, honnêtement, il faut le dire. Lorsque vous avez un groupe avec 3 champions d'Afrique, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique, n'est-ce pas, en 2015, vous avez le Maroc champion d'Afrique en 1978, et vous avez l'Afrique du Sud champion d'Afrique en 1987, dans une même poule. Je crois que c'est une poule qui est extrêmement Poule de la mort. Oui, c'est une poule, on ne saurait ne pas le dire, Bouba. Maintenant, en parlant des outsiders, il y a des équipes qui arrivent là, où il faudra faire extrêmement attention à elles. Je pense particulièrement à une équipe comme la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe conduite, n'est-ce pas, par Nabil Keita, qui est du côté de Liverpool. Il faut dire que cette équipe était dans la même poule que la Côte d'Ivoire et on a vu comment cette équipe a malmené, n'est-ce pas, au niveau des éliminatoires, la Côte d'Ivoire et est sortie première de cette poule pour arriver, n'est-ce pas, du côté de la CAN. Donc, ce sont des pays comme ça qu'il faudra suivre. Il y a l'Afrique du Sud qui est en train de renaître, qu'il faudra suivre de très près, n'est-ce pas, de ce côté-là, aux côtés évidemment des favoris naturels. On ne le dira jamais assez. C'est l'Égypte, pays hôte. C'est le Maroc de ce côté, c'est le Sénégal qui est la première nation africaine actuellement, c'est la Côte d'Ivoire et c'est évidemment le tenant du titre. Le tenant du titre se doit d'être forcément favori, c'est le Cameroun effectivement. Le Cameroun est très attendu à cette compétition. Est-ce que vous avez le sentiment que certaines nations, lors de ce tirage au sort, avaient peur de rencontrer le Cameroun, Soleil? Est-ce que le Cameroun fait encore peur, toi aussi Bouba? Est-ce que c'est une histoire qu'on doit rêver? C'est vrai que comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas, il y a des Camerounais ici, je pense que je vais prendre l'attitude de Fouda. Je ne sais pas comment les gens ont pu réfléchir. Au Gabon, là, tu pouvais accepter, parier que le Cameroun allait gagner. Non. Mais je ne sais pas, personne, on était dans la délégation, personne n'avait parié à cette affaire. Quand de temps en temps, j'ai dit à Tommy Litoine, il allait me dire, mon frère, on va gagner. Je pense comme ça, je ne sais pas là où les gens sont allés faire des parties dans les quartiers, les Moutazés et les Bidonquat. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y a pas entente. Hein? Parce que quand tu regardes autour des Lions, l'équipe appartient à une seule personne. Avec d'autres qui sont dans la noisette. Parce qu'aujourd'hui, les Cameroun ne sont pas unis devant leur club. Comme je dis là, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé ici aujourd'hui. Mais je te dis, j'ai de la peine à regarder les matchs des Lions et à commenter. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. Jacques Bell est en train de dire quelque chose. On regarde la progression dans le football. On regarde ceux qui ont été aux côtés de cette affaire. Vous réveillez le matin, vous partez prendre quelqu'un que les Camerounais m'ont perdu de vue. Team manager, team presse, team nyanya. Non, on a quand même un vécu. Quand on parle aujourd'hui d'un vécu, parfois quand je parle avec le préfet d'Imbam, je lui dis, Imbam Ekim, je lui dis, quand on parle dans Imbam Ekim le football, je n'ai pas joué, mais je suis la première personnalité. On ne se réveille pas dans mon petit Bangassina, président du Canon de Yaoundé. C'est pas un rêve. C'est quelque chose de pas. C'est fort. Je me retrouve dans cette affaire, comme j'ai encore commencé à dire que j'ai mis là Mougobelinga pour faire une petite radio. Je suis le seul Sénégal qui a une petite radio, une petite télévision qui commence à marcher. Malheureusement, je ne suis pas comme les autres après quelque part. Si c'était Coris qui était là-bas, c'est qu'on a donné tous les moyens de tontine, c'est que c'est déjà plus grave. Mais comme moi je suis seul, il n'y a pas la tontine. C'est une affaire de tontine. Donc, Bouba, je te dis que cette affaire que tu vois là, il faut prendre l'attitude de Fouda sur ce plateau. C'est-à-dire que comprendre qu'il est fort possible
que nous allions là-bas et on fait notre magie habituelle. Et les gens vont aller on va aller dans les non, dans le cas, mais il y a plus de magie chez moi. Et puis les Arabes, c'est là-bas que Jésus et tous ça, ils ont mangé. Hein. L'autre affaire là-bas s'arrêter à la descente. Alors, les têtes de série peuvent faire mal dans cette Coupe d'Afrique Nation. Quand on les compte, je vais revenir un peu sur. Je n'ai rien contre peut-être le team manager, hein, mais je suis quand même un peu gêné. Cameroun mérite mieux. Sauf si peut-être vous me dites qu'en de temps, il a peut-être fait ses classes après le football. Ça a arrêté quand même ses classes, peut-être au coup moyen de être team manager de l'équipe nationale. C'est quand même. C'est qui le team manager? L'homme qui a arrêté l'école au coup moyen de. Non, c'est terrible. C'est terrible quand même. On parlait de c'est terrible. On m'a dit que c'est Olembe, Salomon Olembe. Mais Olembe a fait la première. Salomon Olembe a remplacé Bill Chateau. Il a remplacé Bill Chateau. Olembe a quand même fait la classe première. C'est Chateau qui a fait le coup moyen de. Vous parlez de qui a. Moi, le maître Olembe, il a arrêté. Non, je dis c'est quand même. Tout ce monde. Vraiment, c'est pas sérieux. Je dis que c'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que tout ce monde. Vous pouvez donc comprendre. On fait comment pour nommer Mais c'est la question. C'est la question. Est-ce qu'on ne regarde pas? Je dis quand même. Je vous dis, il y a des anciens joueurs. Il y a des anciens joueurs qui ont un background assez solide. Ils prennent 2 ans de salaire, ils vont dormir. Pour manager, par exemple, on dit qu'on a des... Parce que quand quelqu'un, quand même. Mais Jean-Mel, vous n'êtes pas capable de dire que monsieur le petit neuf a nommé tout le monde. C'est le petit neuf qui est le vrai président de l'Africa Foot installé au Qatar. C'est lui qui décide de nommer le Noah dans un bar là-bas à Rouen. C'est lui qui met des teams, c'est lui qui met. Mais là, c'est très grave. Ça veut dire que c'est l'équipe du petit neuf. Bon, si c'est lui qui le fait, donc il fait franchement. Pourquoi tu dis que si c'est lui? Non, mais je mets des. Mais Jean-Mel, il faut quand même. Pourquoi vous avez pris la prison? Non, ce n'est pas un problème de prison. Depuis que vous avez peur de pas sortir. Ce n'est pas ça. Donc pas sortir. Je ne peux pas. Écoutez, je ne peux pas être assertif sur des faits que je n'ai pas. Il se dit, il se murmure, c'est des supputations que vous avez aucun élément de quand on regarde autour, c'est lui qui tout ça, le problème qui se pose, c'est qui est clair et net, c'est que ce casting, moi, ça ne m'arrange pas. Parce qu'il y a mieux quand même. On ne peut pas être allé à l'école très tard et en être ressorti très tôt et venir diviser les gens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, il y a un spécialiste en marketing et communication qui écrit pour Théophile Awana. Il donne des détails. Il dit que Puma aura 5 équipes. Du côté de la Coupe d'Afrique Nation, Macron 3 équipes, Adidas 5 équipes, Nike 3 équipes, Garmin 3 équipes, Zeus 2 équipes, Umbro 1 équipe et le coq d'Awana une seule équipe, le Cameroun. Ouais, donc incroyable. Ouais, donc c'est dommage. C'est dommage. Ouais, donc c'est dommage. Moi, je voudrais. J'ai beaucoup de regrets. Hein. Je dis, on a atteint le sommet. On a atteint vraiment le sommet et retomber si facilement, moi, c'est tout à fait gênant. Et je voudrais dire, les gens n'ont pas pris la mesure de ce que les Lions Indomptables sont devenus, de ce qu'on a travaillé énormément pour qu'il y ait quelque chose. Même si il y a des problèmes de structure, des problèmes d'hommes, des problèmes de ressources humaines, il reste quand même que le football dans ce pays porte quand même des fruits. Il faut pas le nier. Vous allez raconter qu'on est allé faire la magie. Mais moi, je suis sûr. Mais Niassa Soleil. Mettez-vous chez vous là, en mobile, on tirer un ballon, ça va entrer dans les buts là-bas. La magie, ça n'existe pas. C'est des histoires. C'est des histoires. Ces gens, ils ont joué au foot. Je regrette le mécréant qu'il m'excuse. Hugo Bros se met à insulter ses propres joueurs à la télé. Il dit que les gens n'ont qu'un seul dribble, ils sont des faux gauchers. Le coach insulte ses propres joueurs, mais c'est un malhonnête. Ces gens, ils ont joué. Il y a eu des matchs de Lions Indomptables où on ne s'attendait à rien. On a fait des choses extraordinaires. Cameroun, Ghana, par exemple. En 2010. Cameroun, Sénégal. Voilà. Cameroun, Égypte. En 1990, vous vous souvenez toute la communication qu'Abel Mbengue a faite là-dessus, sur la mise à l'écart de Joseph-Antoine Bell, que le déluge était annoncé. Bell avait dit à RFI qu'il allait arrêter les dégâts. Les dégâts, c'est que Maradona allait marquer dans toutes les positions. Ouais, mais ça a fini comment? Ça a fini par notre victoire. Je vous dis, cessons de penser que la magie est bidon. Pas va prendre les vieilles mamans de Nanga. Les vieilles mamans, pourquoi elles ne font pas que chaque fond gagne? Ces mamans de Nanga, pourquoi elles ne font pas que chaque... Non. Pourquoi elles ne portent pas la route sur la goudronne là-bas une fois le même jour? Mais je dis, c'est des histoires. Awana, moi je vais t'interpeller. La dernière fois, on était sur ce plateau. Je vous dis pas cette affaire de magie. Dès lors que, là où nous repartons ici, personne n'a pu s'entendre jusqu'à l'élection. Que ce soit, tu vas m'excuser, que ce soit au niveau des textes, que au niveau des élections. Pour la simple raison que personne n'a pu dire que les enfants, vous êtes tous des Camerounais, asseyons-nous, prenons des dispositions. Est-ce que le petit neuf écoute quelqu'un? Maintenant, il est le seul dictateur. Je dis donc maintenant que l'équipe appartient à un clan. Parce que je vous dis, on a le Gabon. Quand tout est favorable, toutes les chances y vont.
l'indice qui a permis que les gens s'asseyent. Et c'est le même désordonné, le chef, comme aime souvent l'appeler Obama Guy Roger. Imposteur double plus. Parce que c'est le même qui refuse le poste de secrétaire général. Si aujourd'hui Bouba ne serait pas dans cette affaire. Qui ne voulait pas le partage du gâteau. Et maintenant, j'ai bien aimé l'autre qui vous a dit, les autres sont dehors. Et puis quand tu regardes la carrière de tous ceux qui font le bruit là, je ne vois même pas la carrière d'un président. Rien que le désordre. Tant qu'on ne va pas commencer par appeler les gens dans la nuit, tu cognes la tête, tu dis si tu te lèves demain matin là, le désordre va continuer. Regarde les gens finissent par le matin, on est au TAS. Et puis vous voulez aller gagner une canne. On était allé au Gabon, il n'y avait plus ça. Hein. Il y avait un seul individu hors du groupe. Okay. Et on a gagné. Vous allez aujourd'hui, vous connaissez le groupe d'Abdourahmane. Vous avez vu ma fête au bar à l'Omnisport, allez voir la fête d'Abdourahmane. Et avant, on était à cette fête-là, c'était terrible. Ok, d'accord. Oui. Est-ce que l'environnement propice autour des Lions indomptables est favorable pour une bonne participation? Non, je vais être très dur parce que quand je vois tous ceux qui prétendent diriger le football camerounais aujourd'hui, aucune culture. Moi, j'ai côtoyé des grands dirigeants dans ce pays, des grands responsables. La Fédération camerounaise de football est la seule fédération où vous trouvez les membres du comité exécutif qui habitent à la fédération. Habitent comment? Ils ont leur maison là-bas. Ça veut dire qu'ils ne font rien d'autre que ça, c'est ça? Mais ils vont là-bas au travail le matin. Donc ils n'ont pas d'autres fonctions. Ça ne se passe pas comme ça. On travaille ailleurs et puis on vient. On a d'autres ressources ailleurs. Quand j'entends, je vois des présidents de clubs qui menacent d'arrêter le championnat. C'est autant de choses. Il n'y a que des bandits là-dedans. Des prisonniers en liberté. Et je leur dis, c'est dommage. Et c'est ça qui rejaillit sur notre football. Moi, j'ai eu la chance de connaître des personnalités comme Kongwe Dima, Ongbazing Martin, Ngompe Eli, Mbouf, Soka Kenga Sapi. Attention. Oui, bon, comme ministre. Mais quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, mais ça, c'est des prisonniers. Mais comment on laisse circuler les prisonniers dans une république sérieuse? Ça, ce n'est plus de mon niveau. Il faut construire une prison et moi j'ai 5 hectares au bas, là je donne ça au président Biya. J'ai 5 hectares de terre, fais une grande prison, tu le mets là. Alors Coris, finalement, la situation des Lions indomptables, on va aller de mal en pire. Comment vous voyez ça? Il faut dire que c'est très compliqué, mais avant d'y arriver, je veux dire au grand frère Soleil que même quand il y a eu consensus après les élections, c'est tombé dans l'eau. Nous sommes où dans la Ligue régionale du centre. Nous sommes où dans la Ligue régionale du littoral, où les gens se sont accordés. Après les élections, tout est parti en fumée. Donc, moi, je ne veux pas laisser passer ça. Je vais préciser parce que je suis membre du conseil d'administration de la Ligue. Parce que quand vous dansez ici, vous dansez que c'est fini, on a tué. Dès que tu termines, moi, je vais réfléchir. Donc, on me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps. Juste, 10 secondes. L'environnement, effectivement, ne peut pas être propice, Bouba, pour la simple raison que vous avez déjà un procès au niveau du TAS pour annuler les élections à la fédération. Vous avez les Comores qui sont au niveau. Donc, en même temps, on s'en peut se préparer sur le terrain. On aura l'oreille du côté du TAS que si demain une décision tombe, nous sommes où? Dans ces conditions-là, on ne peut pas bien préparer une compétition. 15 secondes. Voilà, donc, vous voyez, donc, très rapidement, nous sommes en élection à la Ligue régionale. Le candidat qui gagne la Ligue départementale, qui signe comme président des ligues départementales et qui échoue comme candidat à la Ligue régionale et qui dans le partage, nous sommes 12 administrateurs. Ces 5 administrateurs, comme ils ont à l'OTAS, parce que nous avons mis notre date du 12, on savait que le 11, ils vont gagner et on va tout annuler. Et je vous ai dit que même dans ta propre cuisine, il y a le mot. Comment un magistrat qui est à la fédération, qui lui-même il sait que l'affaire n'est pas comme ça. Et puis il dit que non, les gens n'ont jamais été convoqués. On vient de tenir le nom. Magistrat Chlik. Il a signé. On s'est retrouvés. Il a dit la mort est dans la maison, on ne sait même pas avec qui composer. D'accord. Nous, on va jouer dans la Ligue régionale parce que les enfants ont envie de jouer. D'accord, la régie me fait si, s'il vous plaît, on va pas. On va pas abuser du temps. Non, mais il se on va conclure. Un organe juridictionnel est un organe juridictionnel. Vraiment, à un moment donné, et on a modestie très facile. On ne peut pas remettre en cause, par exemple, la capacité de Chilic à interpréter un texte de droit. Le droit est terrible.
le droit est dur. Le droit est dur. La loi, c'est la loi. Je vous avais dit que c'est mon camarade de classe. Voilà, merci, votre camarade. Très dur. On va donc dire bonsoir à nos téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Cœur du Sport. Bien, bonsoir. Non, même les gens appellent maintenant pour qui il a dit son casse.